Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies, de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de février 2026. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires. Elle ne peut pas parler à tout le monde puisque c'est une guidance générale. Donc ne prenez vraiment que ce qui vous fait du bien, ce qui vous aide, ce qui vous parle. Tout le reste, vous le laissez de côté. N'hésitez pas à aller voir aussi vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. En description sous cette vidéo, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi, le lien vers ma seconde chaîne YouTube, et puis voilà, je crois que j'ai fait le tour. Je vous fais tout plein de gros bisous et je vous retrouve sur la table. À tout de suite. C'est parti, nous allons voir pour qui sera cette guidance. Pour les lions, bienvenue mes lions sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors mes lions, si j'ai un peu moins d'énergie que d'habitude, je m'excuse, je commence je crois à être grippée à nouveau. Allez, le tarot de la bienveillance sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, en premier, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur le mois de février. On a l'as d'air, l'as d'épée. Ah, vous prenez une décision, vous vous écoutez dans une clarté d'esprit, peut-être que vous communiquez aussi. Vous communiquez votre vision. Maintenant, vous avez peut-être aussi décidé de prendre donc des décisions ou de communiquer ou de faire des démarches uniquement que ce qu'il y a de clair. On accorde de l'énergie et du focus et on ne s'occupe que de ce qui est clair dans le quotidien. Ça peut être des petites choses comme des projets plus importants, d'accord, quel que soit le domaine. Mais il y a ce besoin de clarté et il y a ce besoin, si c'est relationnel ou qu'on estime qu'on n'a pas de réponse par rapport à une avancée de quelque chose ou quoi, on ne fait pas le focus là-dessus. On ne s'occupe et on ne décide de faire focus que sur ce qui est clair dans l'esprit. Donc par exemple, si ce qu'il y a clair dans mon quotidien, c'est que mon organisation, mon planning, voilà, ça, le reste... Je le balaye, je le mets de côté. C'est comme ça que je ressens cet as d'épée là. Je ne vais faire focus que sur ce qui est clair et participe de façon claire à ma vision des choses dans ma vérité intérieure. Ok. Pour d'autres, ça peut être l'idée de faire enfin une démarche, un contrat, annoncer quelque chose, décider de quelque chose et de faire confiance aussi au fait à son discernement, d'accord ? Parce qu'avec un as d'air, un as d'épée, on a l'esprit, comme je vous disais, donc clair. Si on a une certaine vision ou qu'on a envie de prendre une décision et que pour vous les choses sont plutôt actées et de façon assez fluide dans votre esprit, il y a vraiment cette énergie de se faire confiance là-dedans et de décider pour soi ou de communiquer quelque chose par rapport à son postulat de clarté. C'est pas qu'on ne prend pas en considération l'autre ou les autres ou l'opinion des autres ou les injonctions, les peurs, les conseils, etc. Ou alors les conversations ou ce que l'autre aurait dire dans des communications qui ne seraient pas tout à fait claires. Donc on communique tous les jours de façon claire sur plein de trucs sans pour autant avoir par exemple une réponse sur ce qui compterait ou sur ce qui est attendu. Vous c'est tranché, c'est décidé. Et puis ça peut être mais je peux pas avoir la certitude que ce que je pense c'est bien clair ça puisque j'ai pas vraiment la réponse. Mais à partir du moment où avec un as d'épée on discerne que sans réponse c'est déjà avoir une réponse qui serait floue et qui ne serait pas claire, c'est déjà du discernement en fait, hein, clairement. Donc là on tranche, on fait pas dans la dentelle visiblement. On se fait confiance. Si on perçoit que quelque chose, c'est par exemple, je regarde aussi quelque chose, j'ai l'impression que ce truc il est pas si net, donc je peux pas dire qu'il est pas net ou pourquoi dans les détails ou la raison, mais à partir du moment où c'est pas clair, c'est déjà une réponse claire pour moi. Vous voyez ? Par exemple. Ok. Allez. Bon, je vais les choisir parce qu'elles sont immenses ces cartes et alors avec quelle énergie
on vous montre qu'on est fier de vous, et ben avec l'énergie de la papesse. Voilà, ça vient confirmer. Donc la papesse, c'est celle qui analyse, qui s'introspecte, qui au départ ne dit rien, ou alors qui dit quelque chose pour aller voir si ça fait bouger les choses, d'accord ? Par exemple, si je vais annoncer ça, je vais dire ça, je vais communiquer par rapport à ça, et ensuite je le mets en retrait et j'essaye de voir à constater. Mais par contre, quand je le fais dans le silence. Maintenant, ça peut être sur un projet. Fiez-vous à votre intuition, d'accord ? Vous avez beaucoup d'intuition, vous commencez à comprendre des choses, à percevoir des choses, à commencer à les discerner, et quand bien même vous avez un ressenti intérieur qui vient vous dire que quelque chose c'est ça, mais que le truc en question peut être un peu flou ou je sais pas, on est dans de l'ordre du ressenti, quoi. On apprend à se faire confiance dans son discernement à soi. On apprend peut-être aussi à clarifier quelque chose, tant que ça bouge pas et que ça n'évolue pas alors que votre vision n'est pas prise en compte, ou que les choses n'ont pas bougé en prenant en considération aussi votre vision des choses, eh bien on parle pas d'autre chose à côté, on fait pas de diversion, on n'essaye pas de meubler, on n'essaye pas de se dire bon ben voilà, cette problématique là ou cette décision là est pas encore prise, ben je vais quand même essayer de meubler ou faire des trucs autour ou quoi. Non, on reste focus sur visiblement quelque chose qu'on apprend, qu'on comprend et qu'on commence à discerner. Mais c'est pas que de l'ordre de la réflexion et de la logique, c'est aussi de l'ordre de l'intuition. Elle a beaucoup de sagesse quand même, la papesse, parce que la papesse, elle a une vision claire, elle ne parle pas forcément d'une décision qu'elle a envie de prendre, elle prendra sa décision et les autres constateront la conséquence de ce qu'elle va vivre concrètement à la suite d'une décision, sans pour autant en amont avoir forcément parlé de cette décision ou avoir tout exposé. Vous voyez, elle n'expose pas la papesse. La papesse, elle garde les choses pour elle, et quand elle discerne quelque chose, elle reste focus sur ce qu'elle a discerné. Maintenant, ça peut vouloir me dire là qu'on prend une décision qui va vous permettre de pouvoir aller conscientiser, apprendre et comprendre les choses d'une nouvelle façon, mais qui sera beaucoup plus alignée avec vous-même intérieurement à la suite d'une décision ou à la suite d'un contrat, d'une démarche, d'une déclaration ou de quelque chose comme ça. Ok. Quel conseil on vous donne ? Le 4 de Pentacle, de garder les choses pour vous. Maintenant, ça peut vouloir me dire, le 4 de Pentacle, qu'une décision bien pensée, bien étudiée, je prends une décision, je vois ce que ça peut donner, je vois comment je me sens. Une décision va me permettre de pouvoir, par exemple, débloquer une situation où l'expression de quelque chose va me faire, du coup, ça peut être juste une discussion qui se débloque, d'accord ? Mais une fois qu'on a parlé de quelque chose, on voit ce qui se passe maintenant, on n'est pas non plus dans du donner et du recevoir extrême. C'est pas parce qu'on a libéré une parole ou pris une décision qui semble être libératrice que pour autant, on est tout de suite dans un surinvestissement. J'ai l'impression qu'on cherche quand même à vous conseiller de garder une certaine forme de stabilité, une certaine forme mais quand même de ne pas hésiter à prendre une décision si vous le sentez bien, quand bien même vous auriez l'impression que ça vous ferait avancer, donc sortir d'un contexte, et c'est la nouveauté qui fait qu'on ne sait pas ce que ça va donner, donc du coup ça pourrait voyez, le 4 de Pentacle, il a tendance à s'accrocher à ce qu'il a, et ce qu'il a et qu'il croit que c'est ça qui le stabilise, du coup fait que il ne s'autorise pas à donner, à dire, à offrir son point de vue, à s'exprimer, et le fait de s'exprimer ou de rien que questionner ou faire une démarche ou se renseigner pour aller apprendre ou comprendre des nouvelles choses qui pourraient permettre peut-être de se sortir d'une passe un peu restrictive, c'est pas tant un danger, mais il y a des nuances, quoi. Le 4 de Pentacle pourrait avoir tendance un peu à se replier, et être dans l'introspection de ne pas tout dire. Ça veut pas dire se replier et se rester coincé non plus. C'est-à-dire qu'on peut toujours échanger, on peut toujours partager, mais pas de façon extrême. C'est pas parce qu'on a dit quelque chose et qu'on se sent libéré, par exemple, que l'autre l'a forcément entendu, et que parce que soi-même c'est libérateur, ça a changé un truc à l'intérieur de nous, visiblement là, qui a l'air d'être plus assumé, plus aligné à ce que l'on est, ce qui ne veut pas dire que l'autre personne, elle l'a reçu comme ça, ou qu'elle va forcément faire quelque chose, ou qu'elle va forcément répondre à l'appel de quelque chose, ou qu'elle va forcément aller dans votre sens, d'accord ? J'ai l'impression que quand même il y a besoin d'attendre, de voir
les actes ou les résultats ou les changements de manière concrète avant de donner ou de redonner. Voilà, maintenant ça peut être aussi une décision qu'on veut prendre par rapport à du matériel et du financier. Et là on vous dit, reste quand même prudent ou prudente, calcule bien. C'est pas parce que tu t'es lancé dans quelque chose ou que tu as pris une décision d'un contrat, d'un truc même mûrement réfléchi, que tu dois pas encore rester un peu vigilant ou vigilante, parce que le changement pourrait venir te provoquer un sentiment d'insécurité et on veut pas non plus que tu le vives comme ça. J'ai un truc comme ça. Ok. Maintenant, le 4 de Pentacle, ça peut représenter une façon de faire qui vous a sécurisé un temps, qui vous a ramené un sentiment ou créé un sentiment concret de stabilité ou de restabilité trouvée ou retrouvée. Et du coup, on vous dit, t'es pas obligé non plus d'en rester qu'à cette étape-là. T'es pas voué ça à te faire rester dans un sentiment de stabilité. Les choses sont en perpétuelle évolution et changement permanent. Donc, il y a besoin quand même de bien réfléchir, bien analyser et prendre une décision, peut-être aussi afin de retrouver son sentiment de sécurité intérieure. Alors, est-ce que le sentiment de sécurité, il est factuel et c'est très compliqué, ou est-ce que c'est la peur de se sentir en insécurité qui fait qu'on aurait tendance à rester un peu sur des positions restrictives? C'est possible. Et ça, j'ai l'impression que vous pourriez le comprendre si c'est quelque chose qui dépend uniquement que de la situation de manière factuelle, ou si c'est vous, peut-être aussi une peur ou une appréhension qui vient jouer un peu sur le côté je me restreins, ok? Moi, je pense qu'il n'y a pas tant besoin de trop se restreindre. Il y a besoin d'être clair, fixer un plan, une vision, s'écouter soi, analyser, voir dans les premiers temps ce que ça peut donner, et en fonction, on évolue petit à petit. Mais c'est pas tout ou rien du jour au lendemain, vous voyez? Il y a un truc comme ça. Ok. Sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent? Ok. La transformation. On vous pousse à vous déployer. On vous pousse à vous déployer. Y aller complètement, ça veut pas dire advienne que pourra et voilà, j'ai un truc comme ça. Y aller complètement, ça peut vouloir dire le simple fait d'y aller, de décider, de trancher, de m'écouter, d'écouter mes intuitions. Ça m'empêchera pas d'être quand même dans une capacité de pouvoir venir pallier à certaines difficultés, si difficulté il vient y avoir. J'ai l'impression qu'on vous demande de vous écouter, d'être clair dans votre esprit, mais d'être assez factuel et rationnel quand même. Ok ? Avec la transformation, il y a une idée peut-être de renaissance. Il y a une idée de passer à l'étape d'après. Il y a une idée Mais pour pouvoir passer à l'étape d'après, il faut déjà arrêter un mode d'avant. Il faut peut-être commencer à mettre en place le changement d'après. J'ai l'impression que des décisions ont été prises, mais sans pour autant passer à la suite. Et là, on vous pousse à passer à la suite, en fait. Et s'il y a encore besoin d'arrêter certaines choses, ou alors de comprendre quelque chose intuitivement dans son état d'esprit pour venir transformer une façon de penser, après voilà, ça veut pas dire forcément que si admettons s'il y a du relationnel dans l'histoire ou quoi, c'est pas c'est moi qui ai raison et l'autre qui a tort en fait. Il y a peut-être quelque chose qui change, une vision, un ressenti, mais parce qu'il y a une transformation profonde. On a pu avoir par exemple énormément d'attentes, ne pas oser certaines choses, ne pas oser exprimer certaines choses ou penser les choses d'une certaine façon. Ça a pu causer des blocages ou des choses qui vous ont mis dans un sentiment d'être restreint et peut-être se sentir un peu pas complètement démuni, mais pas avoir non plus un pouvoir d'action, de décision sur tout. Mais parce que c'est comme ça le relationnel, hein. C'est pas un qui doit... Voilà, un à sa façon et l'autre non. Et pas à sa façon à lui ou à elle. Et puis, tout le monde change, tout le monde évolue, tout le monde se transforme à un moment donné. Et les choses peuvent pas rester toujours statiques comme elles l'ont été ou comme elles le sont, voyez. Maintenant, il y a comme besoin aussi de se dire, peut-être que moi, ce que j'ai pas osé dire avant ou comprendre avant, etc., c'était peut-être influencé par quelque chose auquel je m'accrochais beaucoup. Et ça me permettait de pouvoir me dire que mes attentes et mes besoins, si c'est pas satisfait, c'est pas à cause de moi, c'est à cause de l'autre. Mais parce que l'autre me le donne pas, ou l'autre a changé, ou l'autre... voyez. Mais en fait, c'est bien aussi d'évoluer dans son rapport à pourquoi est-ce que j'ai ces besoins, ces attentes, et est-ce que ces besoins et ces attentes, ce sont des vrais besoins ou des attentes, ou est-ce que c'est des choses qui ont été provoquées par quelque chose de plus profond, que je comprends, que j'analyse, que je discerne, et qui tout de suite me permettent de mieux vivre les choses
en me rendant compte que c'était potentiellement influencé par quelque chose de beaucoup plus profond que je ne pouvais pas discerner tant que les choses continuaient de fonctionner à alimenter un moulin d'une certaine façon. Je vais vous expliquer. Admettons, c'est je sais pas moi, il y a une blessure ou il y a quelque chose là qui se transforme et qui s'arrête pour pouvoir se positionner différemment ou évoluer différemment. Et admettons, ça peut être, voilà, moi j'ai des exigences de voir cette personne ou de lui parler, ou que les choses se passent comme ci ou comme ça. Alors si c'est un vrai besoin et que c'est un critère de relation pour vous, bah c'est ok. Mais quand on reste dans une relation alors qu'on n'obtient pas ça et que l'autre n'est pas comme ça ou ne vous le donne pas, ne vous l'apporte pas, bah du coup c'est pas le problème que cette personne ne vous le donne pas. Le problème c'est que vous continuez à rester par exemple et à l'attendre absolument de cette personne qui visiblement vous le donne pas. Maintenant, si on croit qu'on doit avoir ce besoin-là, admettons, parce que bah voilà, oui, il y a des affinités, il y a de l'attente, il y a de l'amour, il y a des choses comme ça, mais que par exemple bah, on croit que ces besoins viennent réparer ou combler une peur ou une blessure ou quelque chose, bah, quand on réussit à le comprendre et entre guillemets à se libérer de ça, bah, on peut toujours continuer à transformer la relation et à la vivre beaucoup mieux sans vivre la frustration liée à ce qu'on croit devoir ou vouloir recevoir de l'autre pour aller bien, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Il y a quelque chose comme ça. Et là, j'ai quelque chose de profond qui se libère, mais qui du coup se transforme et change. Maintenant, ça peut vouloir me dire que bah, tout ce qui n'est pas aligné avec vous et votre vision, vous avez le droit clairement de l'arrêter et puis de passer à la suite et passer à autre chose, quoi. C'est ok. Ce qui veut pas dire que ça veut dire que parce que l'autre est coupable ou que vous êtes coupable d'avoir attendu ou quoi. Non, c'est juste que peut-être les choses évoluent dans ce sens-là et que autant pas continuer à alimenter des trucs qui coincent, qui bloquent, qui emprisonnent hein, finalement. Ok. Très bien. Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Avec l'énergie du roi d'épée, c'est exactement ça en fait. Mais par contre, il faut être intègre. Il faut, le roi d'épée, il est juste. Le roi d'épée, il est impartial. C'est-à-dire qu'il prend des décisions, il constate les choses de manière logique et rationnelle. Il prend des décisions qui sont plutôt justes et tranchées. Mais il discerne les choses telles qu'elles sont, d'accord ? Vous pourriez, vous, exposer votre vision et votre point de vue à quelqu'un ou prendre une décision dans un sens. Comment dire ? Et si ce sur quoi vous prenez une décision ne vient pas répondre à quelque chose qui pour vous est logique, c'est passé bien, c'est passé mal, c'est juste, ok, c'est comme ça, ça va pas m'empêcher moi de prendre mes décisions de façon intègre, d'accord ? J'ai l'impression qu'il n'y a pas forcément besoin pour aller de l'avant, je dois vous le dire, hein, soit d'être fâché, soit qu'on porte un truc d'accusateur l'un vis-à-vis de l'autre ou l'autre vis-à-vis de l'un, en fait. Parce que c'est un peu tout qui a entretenu tout, vous voyez ce que je veux dire ? Et le fait d'être intègre, le fait d'être clair dans son esprit et de se dire ok, peut-être que moi j'ai eu des attentes, peut-être que moi ça je devais l'arrêter depuis un moment, ou ce mode de fonctionnement là, ou peut-être que je ne parlais pas et que maintenant je vais m'exprimer et c'est ça qui peut tout changer, mais ça empêchera en tout cas potentiellement même de venir reproduire un autre schéma par la suite plus tard ailleurs ou dans des décisions qu'on souhaiterait prendre par la suite, vous voyez ? Le roi d'épée il tranche. Maintenant je peux avoir la fin d'un contrat ou la fin ou quelque chose, un divorce ou quoi machin prononcé par un juge, un avocat, un notaire, quelqu'un d'assez officiel là. Ok. Très bien. Allez. On vous pousse à être intègre. Intègre, c'est être juste vis-à-vis de soi-même, mais c'est juste vis-à-vis de l'autre, en fait. Aussi. Ou de la situation ou des situations. Et visiblement, c'est ça que vous allez faire. Très bien. Quel conseil on vous donne ? Quel conseil on vous donne ? Une seule, s'il vous plaît. Reine de bâton. D'assumer pleinement vos désirs et puis d'assumer pleinement votre autorité. Il peut y avoir aussi une décision qu'on prend d'arrêter de constamment alimenter des situations, des travails, des choses qui n'apportent pas un plus concret et enrichissant et de vouloir
se faire confiance dans l'idée de prendre une décision, par exemple, d'acter dans quelque chose qui nous passionne, dans lequel on a envie de partager ou dans lequel on peut déployer beaucoup de talent et l'assumer pleinement, tout en avoir le droit de, par exemple, gagner son argent de cette façon-là, comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas, soit ça me passionne et je m'épanouis, mais je gagnerai 3 cacahuètes, soit je reste dans un truc qui me restreint, je sais ce que j'ai, je m'en contente, mais je m'emmerde toute la journée, quoi. Vous voyez ? Il y a besoin de vibrer, il y a besoin d'assumer pleinement. Maintenant, on vous dit là aussi que mine de rien, quand on est dans des relations ou quand on est dans des systèmes ou dans des contextes ou dans des relations ou dans des travails ou dans des professions ou j'en sais rien moi, ça peut même être même dans un truc loisir passion en fait. S'il y a un truc qui n'est pas juste et qu'on prend sur soi sans se sentir légitime, je dirais d'écouter ses désirs et de faire les choses aussi un peu à sa façon pour pouvoir s'épanouir, moi j'ai l'impression que là vous transmutez ça et vous changez ça en fait. Là c'est une renaissance quoi. On vous pousse en fait à arrêter peut-être d'essayer de trop vous tracasser ou de vous restreindre ou de trop penser, pas parce que l'autre ou les autres ne s'inquiètent pas en fait, ou eux ça les tracasse pas, mais c'est juste que si vous constatez avec clarté d'esprit que la seule personne qui ne s'épanouit pas dans certaines choses, c'est vous, alors que d'autres, eux... c'est pas font comme si rien n'était, mais admettons on vous appelle hey, salut et comment ça va et machin, ou alors ah putain j'ai vécu ci et ça et machin, vous voyez là j'ai beaucoup de communication comme ça. Vous ne vous faites pas une raison ou une idée dans votre tête sans avoir par exemple questionné quelqu'un, voyez, clarifiez les choses avec cette personne, ne tirez pas de conclusion sans avoir clairement questionné ou dit ou pris ou alors vous savez que les choses elles sont comme ça et vous avez le droit de prendre une décision pour vous afin d'aller vous épanouir, afin de vous respecter et afin de partager les choses avec beaucoup plus de joie, de vie, d'optimisme, de chaleur humaine, etc. Et vous en avez le droit. Mais n'allez pas vous dire encore une fois je me suis fait avoir, encore une fois ci, encore une fois là, parce que sinon vous allez répéter un espèce de cycle dégueulasse où du coup la prochaine fois vous allez faire encore peut-être beaucoup et c'est pas que les gens vont pas prendre en considération ce que vous faites ou ce que vous dites, mais c'est que peut-être eux n'ont pas soit les mêmes besoins, soit la même façon de faire, soit la même façon de vivre les choses avec vous, ou n'ont pas tout simplement les mêmes désirs ou pas ces mêmes désirs là et on vous dit à ce moment là peut-être investissez votre temps, votre énergie et partagez-le avec des gens que vous savez qui ont les mêmes principes, les mêmes valeurs que vous finalement. Ce qui ne veut pas dire que les autres n'ont pas de principes et de valeurs, mais ça peut vouloir dire qu'on n'a pas tous les mêmes, ou on ne place pas quelque chose d'un principe, d'une valeur pour quelqu'un au même endroit ou à la même place que les autres. J'ai quelque chose comme ça, c'est très particulier. Là, je peux avoir aussi l'idée de s'imposer, de s'affirmer afin d'obtenir justice dans quelque chose. Ok. Mais ça va être super important pour vous, pas tant dans ce contexte et vis-à-vis de cette personne ou cette situation, qu'on clarifie et qu'on tranche dans sa vérité intérieure. Parce qu'une fois que ça c'est tranché, c'est good, mais c'est surtout pour vous l'après, la suite, la transformation et la nouveauté. C'est plutôt sur ça que ça aura un impact. Et que ça viendra déterminer une trajectoire dans un sens plutôt qu'un autre. Et quand on commence de la nouveauté, qu'on tranche, qu'on décide, il vaut mieux que ça aille plutôt dans le sens de ce qu'on aimerait pouvoir aller déployer après et pas rejouer un espèce de truc... qui finalement ne porterait pas ses fruits quoi. C'est quelque chose comme ça. Donc vous êtes poussé à vous affirmer tout en étant dans de l'intégrité, dans de la logique et dans quelque chose d'assez clair quoi. Et si maintenant c'est clair pour vous que c'est injuste et que c'est l'autre qui est injuste en face ou que vous n'avez pas, voilà. C'est pas que vous avez manqué de discernement, c'est juste qu'à partir du moment où vous discernez ça, vous prenez des décisions qui sont bonnes pour vous, quoi. Ok ? Comme ça, plus personne n'a à se bloquer, souffrir, être dans l'attente, dans la frustration et dans des choses comme ça. Je ressens pas mal de trucs comme ça. Ok. Mais visiblement, on clarifie ça. Allez. Sur quoi vos guides vous soutiennent, vous réconfortent, vous encouragent et vous amènent un peu de baume au cœur ? Le chariot. Sur le fait que c'est ça, le déclencheur de votre succès, de votre victoire... votre réussite, le chariot c'est l'avancée, il y a beaucoup de maîtrise et c'est maintenant j'avance quoi, je trace.
Succès, victoire, réussite, maîtrise des choses. On vous demande pas d'avancer vite, on vous demande juste d'avancer. Visiblement, vous en avez les compétences, les capacités, l'envie, et on vous conseille de vous écouter dans ce sens-là. Maintenant, ça peut vouloir dire, voilà, j'ai le désir de bouger, est-ce que je vais être capable, est-ce que je vais être capable de le dire, est-ce que je vais être capable de faire avancer la relation, etc. Oui, à condition que déjà les choses soient claires avec vous-même, que les choses soient claires vis-à-vis de l'autre personne, ou dans le contexte, la situation, le contrat, l'engagement, et que, voilà, à partir de là, bien sûr qu'on va avancer, on va aller de l'avant. Si vous vous dites ouais j'ai l'impression de pas avancer ou que les choses avancent pas, là on vous dit, on vient vous rassurer en vous disant que la meilleure façon d'avancer, c'est d'être le plus juste et intègre et à l'écoute de vous-même en fait. Ok. Et vous en êtes largement capable. Et c'est pas juste capable, tout le monde peut le faire, mais c'est plutôt le questionnement de est-ce que je vais maîtriser après dans cette direction, de cette façon, avec cet état d'esprit, avec cette affirmation et avec l'idée d'avoir le désir de partager ça. Est-ce que je vais être assez productive? Est-ce que je vais avoir assez de renommée? Est-ce que tout ça? On vous dit que oui. Mais il faut peut-être élaborer des plans qui sont clairs pour s'assurer de pas y aller avec la peur et en même temps de pas non plus ne pas trop penser et se dire allez hop j'y vais, advienne que pourra et on verra bien. Voilà, j'ai un truc un peu comme ça. Ok, tout est question de nuances là. Allez, avec quelle énergie on vous soutient, on vous réconforte? Avec l'énergie de la 9 d'épée, donc avec l'énergie du page d'épée. Avec un nouvel état d'esprit, avec une curiosité trouvée ou renouvelée. Il y a une idée peut-être aussi d'avoir un peu peur de communiquer, peur d'être maladroit ou maladroite et de dire les choses de façon un peu précipitée. Mais ça va vous permettre de dire que de se rendre compte que quand on dit les choses d'une certaine façon, si l'autre ne comprend pas ou que c'est un peu offusquant et que ça semble un peu maladroit, vaut mieux être dans une communication maladroite et rectifier le tir pour s'assurer d'être bien compris ou comprise et s'assurer de donner les bonnes informations, mais soi-même de pouvoir aussi avoir et obtenir des informations qui vous permettent de pouvoir comprendre les choses d'une façon beaucoup plus juste, pas se faire de suppositions, d'accord ? Parce que le page d'épée, le 9 d'épée, c'est l'étudiant, c'est celui qui apprend et qui comprend les choses et qui évolue dans son état d'esprit ou qui s'écoute dans ses idées et qui fait les démarches et qui communique d'une façon nouvelle ou en fonction de nouvelles idées qu'il a ou qu'elle a, mais elle n'a pas fait de supposition en fait. Une information, elle l'a telle qu'elle est, voyez ? Donc pour pouvoir l'avoir, par moment, peut-être aller la demander. Voyez, j'ai un truc comme ça. On y va, on se renseigne et on communique peut-être d'une façon nouvelle ou d'une nouvelle façon, ou alors on communique aussi sa nouvelle façon de penser, son état d'esprit, et on est optimiste, positif à l'idée d'annoncer quelque chose à quelqu'un qu'on apprécie, là, et de l'informer de quelque chose de nouveau, d'une nouvelle idée, etc. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que cette personne, elle pourrait se réjouir pour vous. J'ai un truc comme ça. Ok. Mais voilà, on vous dit, ne dis pas les choses sur la base des suppositions, dis-les sur la base des informations que tu as. Et si une information que tu as, tu veux aller vérifier sa véracité, questionne-la, demande-la. Maintenant, si quand tu communiques, tu as peur d'être maladroit ou maladroite, fais-le, et si jamais l'autre personne ne comprend pas, ce sera à toi de reclarifier, mais tu vas peut-être aussi apprendre ou réapprendre à communiquer d'une façon qui va te permettre de pouvoir avoir l'esprit beaucoup plus clair et apprendre des choses d'une manière nouvelle ou à les mettre en place d'une nouvelle façon, et visiblement ça a l'air de venir raviver une espèce d'enthousiasme dans ton esprit, dans tes idées, dans tes pensées. J'ai quelque chose comme ça là. Ok. Allez, quels conseils on vous donne ? Quel conseil pour mes lions, s'il vous plaît ? Le 10 d'épée. D'arrêter de vous angoisser et d'en terminer avec quelque chose qui... des non-dits ou des choses qu'on n'ose pas dire voilà. J'ai l'impression qu'on vous dit arrête de t'angoisser si t'as pas les informations en fait. Après, si t'as une information qui vient te déplaire ou qui vient t'angoisser ou qui te fait de la peine ou qui te fait du mal, j'ai l'impression que c'est l'occasion pour vous de tourner une page et de terminer avec un cycle difficile. Ça peut vouloir me dire aussi qu'il y avait beaucoup de peur et beaucoup d'angoisse à l'idée de faire une nouvelle démarche ou de suivre une idée ou une inspiration ou de communiquer, mais j'ai l'impression que c'est dans le mouvement, une fois que voyez, c'est un peu comme j'aimerais dire quelque chose à quelqu'un, on écrit le message mais on l'envoie jamais, et tant qu'on l'envoie pas, ça obsède un peu et ça dit pas les choses ou ça questionne pas les choses et on l'envoie pas. Et c'est comme si là
une fois qu'on l'a envoyé, ben c'est plus dans nos mains. Il faut attendre peut-être la réponse de quelqu'un d'autre ou une réponse, mais ça ne sert à rien pour autant de venir s'angoisser et d'envisager tous les types de réponses que va donner la personne, comment est-ce qu'il ou elle va réagir et comment j'aurais dû dire ça et pas comme ci et pas comme ça, etc. Je peux avoir quelque chose comme ça. Là, avec le 10 d'épée, j'ai quand même cette idée d'angoisse et de deuil. J'ai beaucoup de nouveautés où de nouveau il y a de l'élan, de nouveau on veut aller de l'avant, ce qui met fin à un terme d'un truc un peu d'inertie qui vous avait bloqué peut-être beaucoup dans... J'ai énormément d'épée en fait, donc beaucoup de mental, beaucoup peut-être de peur et d'angoisse, et je pense que c'est l'occasion pour vous d'y mettre un terme. D'y mettre un terme ou de comprendre que quand quelque chose n'est pas dans nos mains et qu'on a besoin d'attendre un retour ou d'une décision, d'une démarche qu'on fait ou quoi, ça sert à rien d'aller se faire du mal soi-même, à aller trop s'angoisser. Voilà, après en fonction de la réponse qu'on a, elle plaît pas, mais la réponse permet de mettre un terme à quelque chose, ou en tout cas à un contexte pour le faire évoluer. C'est soit il n'y a plus, soit bah, là, à partir de maintenant, ça ne pourra que changer. Et que prendre un nouveau cycle, un nouveau départ. On commence par une épée, on finit par 10 épées. Donc ça part de vous, ça termine un cycle qui a été long et difficile, ça permet de faire le deuil de vous, de cette partie-là, de cette époque-là, de cette situation ou ce contexte-là, afin de repartir sur quelque chose visiblement de beaucoup plus porteur et motivant et optimiste pour vous. Et on vient vous rassurer là-dessus. Voilà mes lions, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.